En tant qu'entrepreneur, le stress, les périodes de stress, les périodes d'anxiété, les périodes où on a beaucoup de choses à gérer font partie de notre quotidien. On ne peut pas y changer grand-chose, ça fait partie de la vie des entrepreneurs. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous proposer quelques signes à identifier qui vous montrent que, bah oui, il y a trop. Et que, voilà, peut-être que vous n'auriez pas identifié comme tel, ou en tout cas quelques manières dont votre corps vous montre que c'est le moment de prendre soin de vous. On parle beaucoup de ça, hein. Mais de revenir à vous et quelques astuces aussi pour ramener un équilibre. Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Mélanie Brunet-Silla et je vous accompagne à revenir au cœur de vous et de votre entreprise. J'accompagne les entrepreneurs, pas pour le côté stratégique, mais j'accompagne les humains derrière l'entreprise pour vous aider bien, à développer une qualité de présence à vous-même, une qualité aussi de santé et de vitalité qui vous permettent d'être épanoui dans tous les domaines de votre vie et de développer une entreprise d'une manière qui est pérenne et qui est respectueuse de votre écologie intérieure. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler bien, de ces périodes qu'on traverse toutes et tous en tant qu'entrepreneur où on a beaucoup de choses à gérer, où il peut y avoir davantage de stress. Ça peut être parce que, bah, en effet, on est dans un lancement et puis qu'il y a plein de choses, plein de d'éléments à gérer en même temps. Ça peut être parce qu'on est dans une période plus creuse avec son entreprise et que bah, ça vient ajouter une certaine pression. Ça peut être parce qu'il y a un changement dans notre équipe, par exemple, et que donc il s'agit de redéfinir les rôles de chacun, voire de prendre d'autres rôles dont on n'avait plus l'habitude. Enfin bref, c'est quelque chose qui fait partie de la vie des entrepreneurs et c'est important bah, déjà de le reconnaître, de le normaliser quelque part, de se dire que oui, ben, même si on vise une vie évidemment beaucoup plus sereine, une entreprise pérenne, etc., bah, il y a des moments où il y a plus de choses à gérer. Et en fonction de notre histoire respective, eh bien, en fonction de notre état de santé aussi, etc., notre corps va réagir différemment. Il y a des personnes qui vont être capables de gérer des périodes de stress sur le plan physique, sans qu'il y ait nécessairement de symptômes. Par contre, il peut y avoir des symptômes au niveau émotionnel. Pour d'autres personnes, ça va être le contraire. Pour d'autres, eh bien, très très rapidement, il va y avoir des gros déséquilibres qui se mettent en place parce que, eh bien, il y a peut-être d'autres déséquilibres sous-jacents qui étaient déjà là et d'autres personnes vont gérer ça de manière beaucoup plus fluide. Peu importe, hein, j'ai envie de dire, ce qui est important, eh bien, c'est d'être capable justement d'identifier les signes de déséquilibre qui peuvent être là, qui peuvent être liés justement à ces périodes de stress, de pression, etc. Et savoir, eh bien, que faire pour venir ramener un équilibre, pour être capable de s'accompagner en tant qu'entrepreneur, en tant qu'accompagnant, s'accompagner soi-même pour soutenir notre corps dans ces moments-là, nos corps, j'ai envie de dire, parce qu'il s'agit évidemment pas uniquement du niveau physique. Euh, et donc, eh bien, faire en sorte que ben, on n'y laisse pas notre santé, hein. Donc, on va passer en revue aujourd'hui quelques symptômes. Il peut y en avoir énormément, évidemment, mais j'en ai sélectionné quelques-uns et je vous donnerai à chaque fois des pistes pour pouvoir revenir en équilibre, justement. Donc, ce qui peut se passer d'un point de vue très très physique, eh bien, si on a des périodes où il y a beaucoup, si on a des périodes de gros stress, on peut ressentir des palpitations cardiaques. On peut vraiment ressentir de l'anxiété où on a l'impression que voilà, la poitrine hein, se contracte, par exemple. Donc ça, c'est des choses voilà, qui peuvent arriver. Et ça peut aller de pair aussi avec des problèmes de sommeil, aussi du style insomnie, difficulté à s'endormir. Là, eh bien, on est typiquement dans des symptômes qui sont liés à l'élément feu en énergétique chinoise, qui sont liés au cœur, notamment cœur et péricarde. Et c'est des symptômes qui vont souvent arriver quand eh bien, on est
un peu déconnecté en fait de qui on est. Parce que justement, bah, il y a tout ce stress, il y a toute cette pression qui nous attire quelque part vers l'extérieur, hein, comme si notre énergie allait vers l'extérieur euh, d'une manière trop forte en fait, hein. Et eh bien, on a du coup cette tendance à se déconnecter en fait de qui on est vraiment. On se déconnecte aussi de nos priorités. Et donc, dans ces moments-là, eh bien, l'invitation pour calmer le jeu, pour revenir à un équilibre, ça va être justement de revenir à soi. Et quand je dis revenir à soi, ben, tout naturellement, je pose les mains sur mon cœur. Et en effet, ça va être de se reconnecter à qui on est profondément, à toutes ces facettes de nous et à notre cœur. Donc, cultiver cette énergie du cœur, par exemple, en faisant des méditations autour du chakra du cœur, ça c'est quelque chose qui va vraiment nous aider ralentir d'une manière générale. Essayer d'identifier aussi où est-ce que justement bah, on a tendance à être tiré vers l'extérieur parce que là il y a une nouvelle idée, parce que telle personne nous a fait telle remarque, parce que on a l'impression que l'extérieur réagit de telle ou telle manière par rapport à nous. Et donc voilà, de se recentrer en fait. Et ça peut paraître trop simple, mais c'est vraiment quelque chose qui va permettre de d'aider. C'est aussi important justement pour se recentrer, eh bien, de revenir à notre aspect physique, hein. Donc, on va pouvoir, par exemple, venir se masser les pieds. On va pouvoir choisir des huiles essentielles qui vont nous soutenir, quelque chose qui est calmant, comme le vétiver, par exemple, pour revenir justement à cette connexion, en fait, à cette présence à soi. Parce que quand on est justement dans un état d'anxiété avec des palpitations, qu'on n'arrive pas à s'endormir, etc., c'est que, eh bien, notre esprit et notre énergie sont tout le temps, voilà, en lien comme ça, dans la direction de l'extérieur. Donc, il y a cette invitation à revenir à soi et passer par le toucher. On peut se masser les pieds, on peut se masser les mains aussi, hein, eh bien, va nous aider justement à revenir à cette présence. On va aussi du côté de l'alimentation pouvoir choisir des aliments eh bien, qui ont ce côté rassurant, qui nous calment. Alors je ne parle pas du fameux comfort food, comme on dit en anglais, où on va aller dévorer une plaque de chocolat, par exemple, ou une énorme assiette de pâte au fromage, parce que oui, ça va nous calmer, mais parce que ça va venir enfermer les émotions. Mais je parle davantage de d'aliments qui vont nous aider justement à calmer notre système nerveux, comme des légumes racines, par exemple, comme des légumes verts aussi, qui vont nous apporter les nutriments, les minéraux notamment, qui vont aider justement à calmer le système nerveux. Donc ça, c'est un premier groupe, on va dire, de symptômes qui peuvent survenir quand justement, eh bien, on est dans un état de, voilà, de stress, de trop plein finalement, hein. L'autre groupe d'éléments, et je ne les aborderai donc pas tous aujourd'hui, hein, mais j'ai envie de vous donner quelques exemples aujourd'hui. L'autre groupe de symptômes, ça va être tout ce qui va être lié à l'indigestion. Quand il y a beaucoup de stress, quand il y a trop à gérer, justement, eh bien, la réaction, encore une fois, en fonction du terrain de chaque personne, en fonction de notre historique de vie, en fonction des déséquilibres qui sont déjà là, etc., ça peut être non pas l'anxiété dont je parlais avant, mais plus, eh bien, le fait que notre corps, il n'arrive plus à suivre, il n'arrive pas à digérer tout ça, en fait. Et donc, il y a cette espèce de trop-plein. Donc ça peut être en effet des soucis digestifs comme une lourdeur digestive par exemple. Ça peut être aussi voilà, d'avoir des ballonnements par exemple ou bien d'avoir de la diarrhée aussi. Vraiment tous ces symptômes très très physiques hein, qui montrent que au niveau de digestion, eh bien ça se passe pas de manière équilibrée. On peut aussi, dans ces cas-là, avoir envie justement de compenser en mangeant beaucoup plus que d'habitude, ou alors justement perdre l'appétit, hein. Quand justement il y a beaucoup de choses à faire, il y a ce stress, etc., il y a cette pression qui est là, eh bien, il y a des personnes qui vont plutôt perdre l'appétit, il y en a qui peuvent avoir tendance à manger beaucoup plus. Euh,
le, le mental aussi peut avoir tendance à carburer beaucoup dans ces moments-là. Donc, on va vraiment tout le temps réfléchir, avoir de la peine à calmer les pensées, etc. hein. On peut avoir tout le temps des nouvelles idées aussi de dire, ah ben voilà ce que je pourrais mettre en place pour qu'il y ait moins de pression, voilà ce que je pourrais mettre en place pour calmer le stress, etc. Mais on passe pas à l'action. On est coincé en fait dans cette roue de hamster quelque part. Et on n'arrive pas à aller au bout des projets. Donc ça, c'est une deuxième catégorie de symptômes qui peuvent être là. Là, toujours en énergétique chinoise, on est lié à l'élément terre et donc à tout ce qui est lié à l'estomac, à la rate également. Donc, si c'est plutôt votre tendance d'avoir ce genre de symptômes quand il y a trop de pression, quand il y a une période de stress, etc., eh bien, vous savez que vous allez pouvoir venir vous soutenir en allant soutenir ces organes-là et cet élément-là en particulier. Dans ces moments-là, c'est vraiment important de créer de l'espace autour de vous. Alors, de manière très très physique, si je sais que moi souvent je vois quand je regarde l'état de mon bureau, moi j'aime pas du tout quand il y a beaucoup de choses, etc. Mais je sais que dans les périodes justement où j'ai énormément de choses à gérer, eh bien les choses très littéralement s'accumulent. Les papiers, les cahiers dans lesquels je mets des notes, voire même voilà la, la pile de lessive aussi qui va être dans une autre pièce, etc. Les choses ont tendance à s'accumuler. Et ça, eh bien, c'est un facteur qui est déséquilibrant encore plus, justement, pour l'élément de la Terre. Donc, même si on a l'impression qu'il y a un million d'autres priorités, prendre un moment, et ça va en être 2 heures, mais mettons 10 minutes, 15 minutes, pour créer de l'espace très physiquement, ranger justement les papiers qui sont accumulés, pas les mettre dans un tiroir et puis avoir l'impression qu'on a fait le travail, mais véritablement trier, ranger, etc., pour retrouver de l'espace. Et rien que ça, eh bien, ça vient créer de l'espace aussi dans notre mental. Et ça va soutenir la digestion au niveau physique aussi, parce qu'on n'a plus besoin de digérer toutes ces informations qui sont là. Parce que c'est ça, en fait, quand il y a plein de choses, ça fait un trop plein d'informations. Donc ça, c'est une chose déjà. Trier les priorités aussi, parce que là aussi, ça va pouvoir créer de l'espace, évidemment. C'est important aussi de prendre régulièrement des pauses, notamment au moment des repas, dans ces cas-là pour voilà, pouvoir vraiment se poser, manger quelque chose qui va vraiment nous nourrir, se demander déjà si on a faim ou pas, et manger un repas qui va vraiment nous nourrir. Là aussi, des choses qui vont venir calmer le système nerveux. On retrouve les légumes racines que je mentionnais tout à l'heure pour le feu. Euh, on va vraiment venir voilà, soutenir aussi le processus digestif, donc avec des épices comme le gingembre, par exemple, comme la cardamome. On va pouvoir aller du côté de ces huiles essentielles là aussi, d'ailleurs, et venir ramener du mouvement, en fait. Parce que quand on est dans ces moments-là, ben, en fait, il y a beaucoup d'énergie qui stagne, hein. D'où justement eh bien, les ballonnements qu'on peut avoir, cette sensation de lourdeur digestive, voire même de lourdeur dans les membres. Et eh bien, on va voilà, avoir beaucoup de stagnation, comme toutes ces idées dont je parlais tout à l'heure qui restent dans la tête, mais qui ne partent pas à l'extérieur dans le sens où on ne passe pas à l'action. Donc, ça va être important de ramener du mouvement. Donc, le gingembre qui peut amener du mouvement, justement, des épices qui vont faciliter la digestion et qui donc vont apporter du mouvement dans notre vie, dans notre corps. Amener aussi très, très littéralement du mouvement en allant se promener, voire en faisant du sport de manière un petit peu plus soutenue pendant cette période-là pour refluidifier et refaire circuler l'énergie. J'ai envie de vous partager un troisième groupe de symptômes et puis je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Euh, Quand on a trop, encore une fois, quand il y a ce trop-plein, quand il y a cette anxiété, quand il y a ce stress, parce qu'on est dans des périodes chargées, comme je disais au début, c'est quelque chose qui est normal dans la vie d'une entrepreneur. On a des périodes comme ça, la plupart d'entre nous en tout cas. Eh bien, on peut tomber dans des symptômes qui vont être plus de l'ordre des maux de tête, par exemple,
d'une une espèce de d'irritation constante, de frustration constante. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à gérer justement cette période de stress? Pourquoi est-ce que les résultats sont pas là, etc. Donc on a cette frustration, on a un petit peu ce sentiment d'injustice aussi, mais pourquoi c'est à moi de tout faire, par exemple, hein? Et là aussi, on peut avoir des troubles digestifs qui vont être un peu différents, qui vont moins être de l'ordre de la lourdeur, comme ceux dont je parlais tout à l'heure, mais qui vont être plus de l'ordre, voilà, ça peut être justement des maux de tête qui sont liés à une surcharge du foie. Ça peut être une difficulté à digérer les aliments plutôt gras. Et là aussi, on peut alterner des périodes de constipation, de diarrhée, par exemple. C'est vraiment un trop-plein dans ce cas-là au niveau du foie et au niveau de la vésicule biliaire. Ça peut aussi venir se manifester par tout d'un coup des grosses explosions de colère, par exemple, où on refoule les émotions et voilà, on se dit il faut gérer le stress, il faut faire ça et ça, etc. Puis à un moment donné, ben, c'est comme la cocotte minute, hein, la casserole à pression où ça explose. Et donc voilà, on va exploser tout d'un coup. Souvent aussi, on va se réveiller vers 3 heures du matin, puis on va plus réussir à se rendormir. On peut avoir des rêves aussi qui sont étranges parce que tout ce qu'on a essayé de maintenir sous un couvercle pendant la journée, eh bien, ça sort pendant la nuit. Donc, si vous vous reconnaissez plutôt dans cette catégorie-là, eh bien, ce qui va être important, ça va être au niveau très, très physique, vraiment de chouchouter votre foie parce que voilà, il y a un engorgement au niveau physique et au niveau émotionnel et énergétique. Donc, l'huile essentielle de citron ou le jus de citron le matin dans de l'eau tiède ou en tout cas à température ambiante, surtout pas froide, ça c'est quelque chose qui va aider à soutenir la détoxification naturelle du foie. Le fait d'aller aussi vers des légumes verts, vers des goûts un petit peu amers aussi, ça va vraiment venir soutenir. Autant que possible aussi, supprimer l'alcool si vous en buvez. Fortement baisser, voire supprimer complètement pendant une période, parce que l'alcool est très surchargeant pour le foie. Et eh bien, faire de l'exercice là aussi, alors de manière modérée, mais en même temps des exercices qui vous permettent justement bah, de décharger le trop-plein d'émotions, hein pour éviter justement ces montagnes russes, pour éviter ces explosions de colère qui peuvent être là. Donc vraiment prendre le temps, même si encore une fois dans ces périodes où on a beaucoup, ben, on se dit c'est pas le moment, j'ai pas le temps pour ça. Mais c'est justement les moments où on en a le plus besoin. Donc vraiment prendre un moment pour ça. Et puis, aller plutôt au niveau alimentaire, là aussi, vers plusieurs petits repas dans la journée. Donc, faire des pauses, là aussi, régulièrement dans la journée pour manger des petits repas plutôt que deux ou trois gros repas dans une journée. Là aussi, eh bien, ça va venir alléger notre système digestif. Vous pouvez aussi soutenir votre corps avec des infusions de menthe, par exemple, d'andelion aussi, qui vont être très, très soutenantes, là aussi, à un niveau très, très global. La menthe, eh bien, elle est soutenante au niveau digestif, mais elle a un côté aussi rafraîchissant. Donc, justement, quand on est dans la colère, quand on est dans cette explosion, cette frustration, eh bien, elle nous calme. Elle nous ramène, elle nous amène un peu de fraîcheur, en fait. Et donc, elle aide à tempérer justement ces explosions d'émotions qui peuvent être là. Donc voilà, c'est vraiment important d'être capable d'identifier ces symptômes-là, d'autant plus quand on est justement dans des périodes de stress ou de pression, etc., où on n'a pas forcément, on prend pas forcément le temps, en fait, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut avoir tendance plutôt à se dire, OK, bon, bah, c'est pas grave, j'ai la tête dans le guidon, je subis les symptômes qui sont là. Mais le problème, c'est que si on fait rien pour ramener un équilibre, eh bien, le déséquilibre, forcément, il va s'agrandir encore, hein. C'est le cercle vicieux.
Donc, c'est important quand même de prendre ce recul-là et puis de se dire, OK, comment est-ce que je peux me soutenir, hein? Je parle souvent de s'accompagner en tant qu'accompagnant, en tant qu'entrepreneur, mais c'est quelque chose qui est primordial d'être capable justement de s'accompagner soi-même, bien sûr aussi de travailler avec d'autres thérapeutes, coachs, etc. Mais d'abord, eh bien, de s'accorder cette qualité d'attention à nous-mêmes, cette qualité de présence et eh bien d'avoir aussi justement les compétences pour venir identifier qu'est-ce qui se passe en nous et comment est-ce que je peux justement ramener l'équilibre. Donc ça, c'est quelque chose que je développe dans mon programme Présence du cœur au corps, qui est accessible. Les inscriptions sont ouvertes. Vous accédez aux différents modules dès votre inscription. Et là, je passe en revue tous nos organes principaux en lien justement avec les 5 éléments de la médecine chinoise, avec une manière d'identifier les différents symptômes, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau euh, psycho-émotionnel et énergétique, et avec eh bien, un guide PDF pour chaque élément et avec des astuces, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau des habitudes de vie, que ce soit au niveau de l'utilisation de l'herboristerie, etc., pour venir soutenir, ramener un équilibre. Bon, ça, c'est une solution si vous avez envie d'aller plus loin. Vous trouvez le lien en bio. Et l'autre chose que j'ai envie aussi de vous inviter à faire, c'est d'aller identifier, grâce à un quiz que j'ai créé avec ma collègue Sophie Akoma, quelle relation est-ce que vous avez avec votre entreprise, toujours à travers le prisme des 5 éléments? Parce que vous allez voir que vous allez beaucoup mieux comprendre justement votre mode de fonctionnement dans le cadre de votre entreprise. Et donc, ça va vous permettre, eh bien, de venir identifier, voire de venir prévenir justement les différents types de symptômes d'anxiété et simplement d'une manière générale aussi d'avoir une créativité beaucoup plus fluide, de pouvoir co-créer avec votre entreprise de manière plus fluide. Donc pour ça, on vous a créé un quiz que vous trouvez aussi dans mon lien en bio ici sur Instagram. Et vous allez pouvoir donc faire ce quiz gratuitement. Vous allez répondre à quelques questions. Vous allez recevoir un rapport très très complet qui va vous expliquer en fait qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une relation à dominante bois, feu, métal, eau, terre avec votre entreprise et comment est-ce que vous pouvez eh bien, utiliser ces informations concrètement. On a aussi créé une communauté gratuite qui s'appelle la communauté Within, dans laquelle on vous partage d'autres pistes pour venir rééquilibrer, harmoniser, disons, la relation avec votre entreprise et plein de ressources supplémentaires. Donc tout ça, c'est gratuit, on vous l'offre. Donc vous pouvez passer le quiz en allant dans mon lien en bio. Vous verrez, ça s'appelle Within. Quel élément domine ta relation avec ton entreprise? Voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. J'ai envie que vous repartiez avec eh bien une qualité d'attention et de présence accrue en fait à ce qui se passe en vous. Et bah, je le souhaite, cet élan en fait de vraiment renforcer votre capacité à vous accompagner vous-même, y compris au niveau physique. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est absolument capital de revenir à soi, de revenir au corps, ne serait-ce que parce que ben, on crée dans le concret, hein. Donc revenir à cette dimension-là. Mais aussi, eh bien, voilà, pour pouvoir co-créer de manière fluide, de manière joyeuse, contribuer aussi d'une manière qui est pérenne, d'une manière qui est respectueuse de votre écologie intérieure. Et voilà, d'avoir tous ces outils à disposition. Voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à partager en commentaire dans quoi est-ce que vous vous reconnaissez, qu'est-ce qui vous a parlé dans ce live aujourd'hui. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.